Un jour, il a été demandé au Dalai Lama « Qu'est-ce qui vous surprend le plus dans l'humanité ?» Les hommes, a-t-il répondu, parce qu'ils perdent leur santé pour accumuler de l'argent, pour ensuite devoir donner celui-ci pour retrouver cette santé si précieuse. À penser anxieusement au futur, les hommes oublient le présent et finissent par n'en vivre, ni le présent ni le futur. Les hommes vivent, dit-il encore, comme s'ils n'allaient jamais mourir et meurent avec le sentiment de n'avoir pas assez profité de la vie. Cette phrase résonne-t-elle en vous? Êtes-vous de ceux qui trouvent qu'elle est juste et qu'il serait temps que les humains changent de fonctionnement? Si vous voulez y croire, alors suivez-moi. Que sait-on vraiment de la réalité? Un peu partagé, je pense, par beaucoup d'entre vous, n'est-ce pas? De voir l'humanité enfin capable de discernement. Le manque de maturité de l'espèce humaine ne fait aucun doute. Il y a pourtant urgence pour notre planète de voir l'homme enfin acteur de son bien-être et non du contraire. Malgré le nombre incalculable de thérapies en tout genre et techniques de bien-être qui pourraient se montrer efficaces, l'homme reste avec un manque à être. Mais c'est normal, il faut arrêter de prendre un bien pour un mal. Ce n'est pas votre être qui vous questionne. C'est le pourquoi de la souffrance qui accompagne votre vie. Ce qui est déterminant à comprendre est que nos états intérieurs se construisent avec nos perceptions sensorielles, des informations que nous captons et notre mémoire. Et là est notre handicap. Car pour aller bien, il faut saisir comment l'information s'enregistre dans notre corps, à nous constituer, à créer notre caractère. C'est pourquoi j'ai conçu des ateliers de compréhension, pour que nous soyons vite beaucoup plus nombreux à vivre avec cette conscience de comment l'humain fonctionne. Car l'univers est en miroir, donc nous polluons avec nos idées noires, notre propre vie et surtout celle des autres. J'ai choisi de nommer ce cycle d'ateliers le CQFD, car cette abréviation se place à la fin d'une démonstration mathématique de ce qu'il fallait démontrer. Et une démonstration a été faite, qui modifie la façon de penser de toute personne qui accepte la réalité et la découvre en elle. C'est celle que je veux partager avec vous. À savoir, votre environnement extérieur est à l'identique de comment nous concevons notre réalité intérieure. À chaque nouvelle compréhension, les événements que nous attirons sont différents. Le regard que l'homme porte sur les choses, ses proches, a une incidence, qu'il le veuille ou non. Et c'est sa manière de qualifier de belle ou pas qui est déterminante. Mais avec ces images, nous découvrons combien l'élément regard agit aussi sur des choses a priori mécaniques, sans intention. Cela vous semble inimaginable, impossible? Regardez plutôt. Cette exposition dans le métro nous vient du Japon. Elle est signée Masaru Emoto. Monsieur Emoto commença à s'intéresser énormément à la structure moléculaire de l'eau et à ce qui peut la perturber. L'eau est le plus réceptif des 4 éléments. Monsieur Emoto pensa que cela pouvait avoir une relation avec des événements non physiques et c'est pourquoi il mit en place des séries d'études et utilisa des simulacres mentaux et les photographia avec un microscope. Pour un échantillon d'eau, nous avons mis 0,5 cm3 d'eau dans 50 plaques de pétri. Ensuite, nous avons pris ces 50 plaques de pétri et nous les avons congelées à moins 25 degrés pendant 3 heures. Then we take those 50 petri dishes and freeze them in a freezer at -25°C for about 3 hours. Nous avons pris ces échantillons congelés, nous les avons mis dans un réfrigérateur à une température de moins 5 degrés, dans lequel il y avait un microscope avec un appareil photo, et nous avons photographié chacune des gouttes d'eau. D'abord, nous avons pris en photo l'eau, dans laquelle nous n'avions pas introduit d'informations. Après, nous avons pris l'eau avec l'information, et nous avons réalisé le processus que je viens de vous décrire. Nous avons pris les premières photos et les deuxièmes et nous avons comparé les différences.
Lorsque nous avions projeté la sensation d'amour et merci dans l'eau, les cristaux étaient magnifiques. Dans des moments comme celui-là, je pense que l'eau est en paix. La première est une photographie de l'eau du barrage de Fujiwara. Et cette photo est de la même eau après qu'un moine bouddhiste zen les bénite. Dans la série suivante de photos, M. Emoto imprima des mots, il les colla avec du ruban adhésif sur des bouteilles d'eau distillée et les laissa ainsi une nuit. Je continue ? Cette première photo est de l'eau distillée pure, ce n'est que l'essence. Les photos suivantes, comme vous pouvez le voir, sont différentes. Ceci est le chi, la force vitale de l'amour. Et ici, nous avons merci. Vous voyez ici, là, où il l'a collé sur la bouteille. Si vous parlez japonais, vous vous êtes déjà rendu compte. Monsieur Emoto considère que la pensée ou l'intention sont l'âme matère de tout ça. On méconnaît la science de comment la pensée agit en réalité sur les molécules. Les seuls à la connaître sont les molécules de l'eau, bien sûr. Et c'est fascinant si l'on tient compte que 90% de notre corps est d'eau. Il y a de quoi réfléchir, n'est-ce pas? Si la pensée seule fait cet effet à l'eau, quel effet ont les pensées sur nous? Le problème est que nous n'en avons pas conscience, ou que cela reste enregistré d'un point de vue intellectuel, alors qu'il y a une information de corps à concevoir, et que nous ne savons pas comment nous traiter nous-mêmes comme observateurs, et avoir donc une action sur nous. Mais cela s'apprend. J'ai de nombreux exemples à vous faire partager, des expériences scientifiques qui ne sont pas encore grand public, mais sur lesquelles nous pouvons dès à présent nous appuyer. Il y a une réalité de vous-même dont vous devez faire l'expérience pour comprendre. Commencez par vous prendre par la main, par exemple en acceptant de voir ce qui vous arrive au-delà de votre première impression, en apprenant à utiliser votre mental au lieu de vouloir sans arrêt le faire taire, car son travail est aussi important que le cœur. Quand il se sentira écouté, vous n'aurez plus le sentiment d'en être harcelé. Pour commencer, voyez que l'on peut accepter d'écrire les mots de différentes manières. Écrivez impossible, plus loin impossible. Donc les mots MOTS, les mots MAUX, car le cerveau enregistre les sons. Mais pour l'image, ce sera celle que vous concevrez. Je ne viens pas vous donner une nouvelle technique, mais vous faire prendre conscience qu'il y a une évidence qui ne vous a pas encore été révélée. Il y a un certain nombre de concepts qu'il convient d'assembler, d'entendre en nous, et que lorsque vous en aurez pleinement conscience et des incidences qui en découlent, vous serez moins dupe. Vous réaliserez combien vous dormiez. Pour vous faire comprendre là où je vous invite, je vous propose de regarder un nouvel extrait dont j'ai eu aussi l'autorisation de diffuser, de ce film qui nous fait découvrir le monde de la physique quantique et en quoi elle concerne l'humain. L'événement réel qui se déroule est le fruit du choix de la conscience entre différents événements possibles. Et pour la première fois, la science se trouve nez à nez avec le libre arbitre. La conscience est libre parce qu'il n'y a aucune description mathématique du sujet. On ne peut décrire les objets que mathématiquement, et seulement dans la mesure où ce sont des possibilités. La question reste fondamentale. Qui choisit ? Bonjour, petit cercle. La peur de l'inconnu, ou encore mieux, à ce que tu ne connais pas encore. C'est une énigme. Si nous ne voyons que ce que nous connaissons,
Comment pourrait-on voir quelque chose de nouveau? L'inconnu. Comment arrivons-nous à sortir de notre boîte? Bonjour, petit cercle. N'aie pas peur. Qui a parlé? Où es-tu? C'est la partie la plus difficile à expliquer. J'ai juste une perspective différente à la tienne. Je peux voir les choses différemment à toi. Ah oui? Prouve-le-moi. Tu dois te transformer pour le savoir. D'accord. Excellent. Je n'avais aucune idée. Je suppose que vous réalisez qu'il faut donc un peu d'audace et de détermination pour aller vers ce monde qui vous habite et dont, vous l'avez compris, peu de gens soupçonnent l'existence. Changer de regard pour découvrir le monde autrement, d'un autre angle, va remettre en cause certaines de vos certitudes. L'homme est constitué comme un jeu de Mikado. Difficile de toucher à une pièce sans qu'il y ait répercussion sur les autres. Mais c'est tant mieux. Changer est donc possible. Et c'est plus facile que vous ne le pensez, puisque c'est en vous qu'est la clé. C'est votre part intime, votre face cachée, cet ego avec lequel vous ne cessez d'être en guerre. Mais je vous le dis, c'est pourtant par amour qu'il ne cesse de vous interpeller, de vous parler. Certains de mes étudiants m'ont dit que les découvertes qu'ils ont faites sur eux-mêmes grâce à cet enseignement ont été comme le morceau de puzzle qui leur manquait. D'autres m'ont parlé avoir eu le sentiment de trouver enfin le code pour se déchiffrer. Je vous souhaite donc d'entendre et d'écouter cette musique intérieure qui vous anime. Car le bénéfice se verra au quotidien, bien évidemment, sur votre lieu de travail aussi. Et encore plus si vous êtes en situation de décideur, manager ou de parent, car vous ne rentrerez plus en conflit avec les autres de la même manière, voire même plus du tout. Il vous faut comprendre qu'il y a une raison qui explique que l'humain a tant de mal à agir avec vigilance. Ce qui est primordial à concevoir est que toutes vos décisions sont basées sur des sensations et que comme celles-ci sont ressenties avec le référentiel de l'ensemble de la mémoire sensorielle, constituées au temps de l'enfance, elles ne peuvent être que trompeuses, fausses. En effet, car ce qui nous arrive, et cela depuis notre naissance et avant, est enregistré par le cerveau sans que, pour autant, il ait pu le faire d'une manière adéquate, puisque l'enfant met plusieurs années avant de comprendre qu'il est séparé de ce qui l'entoure. Tout est au départ de sa vie, tout est lui. Dans tout ce qui lui arrive, c'est encore lui. L'entourage est vécu comme un morceau qu'il ressent être lui, mais dont il doit gérer l'attention, qui devient donc l'attention générée en lui, comme des forces qui doivent apprendre à vivre ensemble ou se combattre. Nous ne sommes donc pas conscients de la réalité qui nous a constitués. De plus, le cerveau traite 400 000 millions de bits d'informations par seconde, alors que nous n'en sommes conscients que de 2000. Ce qui veut dire que la réalité se crée dans le cerveau sans arrêt. Et que lorsque nous expérimentons, nous sommes en pleine illusion. Alors, comment amener un peu de vérité dans notre vie, en sortant déjà de l'émotivité et en acceptant de faire face à cette réalité que l'humain est bien plus responsable qu'il veut bien l'admettre de ce qui lui arrive. Et en refusant d'utiliser son pouvoir de penser librement, il reste coupable de sa dépendance à autrui. À vous de penser par vous-même ou bien continuer à subir la pensée des autres. La liberté se gagne. Vous êtes venu au monde sans mode d'emploi, à subir et devoir gérer les automatismes qui s'en constituent. Vous pouvez considérer que les ateliers que je vous propose de suivre est un moyen pour vous de découvrir que vous pouvez conduire différemment votre véhicule. Vous êtes seul à pouvoir décider de prendre le volant, de vouloir avoir désormais le choix des destinations. Mais j'espère que l'idée vous séduit.
Reprenons tout ce que vous venez déjà d'entendre et entrons dans l'univers de l'infiniment petit et des mécanismes humains, du comment l'information que nous entendons, voyons, vivons, s'enregistre. En nous, N-O-U-E, car c'est une histoire avec nous-mêmes, en nous-mêmes, I-M-E. Comment en nous, je m'aime? Eh bien, je vous propose une première leçon de conduite. Suivez-moi.